Salut tout le monde! Hey, j'ai une gigantesque montagne de linge à plier. Et j'ai les deux questions du RPG Week de cette semaine à répondre. Alors, la première étant... Quel est mon setting pour jouer? Ben, étant donné que je joue exclusivement sur table. Je ne vais pas dire 100% exclusivement, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué en ligne. Je joue autour d'une table. Puis on joue pas tout le temps chez moi même. C'est pas tout le temps chez nous. À un certain moment donné, oui. Alors généralement, on s'installait dans la cuisine autour de la table, qui est somme toute très ordinaire. Mais c'est ça, je m'installe là, je mets mes livres sur le lave-vaisselle, puis on joue autour de la table, rien d'extraordinaire. Il y en a sûrement qui ont des settings plus intéressants. En fait, j'avais créé un setting pour jouer au jeu de rôle, et c'est dans mon sous-sol, dans mon bureau au sous-sol, et j'ai installé j'ai une table avec des chaises, bien entendu, un sofa, ma bibliothèque de jeux de rôle, j'ai mon ordinateur principal qui est là, mais puis ça malheureusement ça a servi genre une fois ou deux parce que ben généralement c'est plus pratique de jouer dans la cuisine. Mais des fois faut jouer pour que comment dire, pour pas faire trop de bruit. Fait que c'est à ce moment-là que je joue en bas. Mais c'est ça, c'est arrivé genre une fois ou deux, parce que comme je dis, la majorité du temps, je vais jouer on joue par alternance chez les gens, étant donné qu'on y... C'est ça, donc on a joué plusieurs places. Puis cette semaine, hier soir pour mentionner, on a joué chez le nouveau de la game de Star Wars, Vince, pour la première fois. Fait que c'est un nouvel endroit. Ça c'est merveilleux ça, regardez ça. Hein? Un beau bas, tout percé. Hein? Blanche. Le problème c'est que je m'en rends tout le temps compte que j'ai un bas percé après l'avoir fait laver. C'est tellement pratique. Donc, fait que c'est ça. Généralement, chez les autres, pas mal la même affaire. Hein? On s'installe autour de la table. Ce qui est peut-être digne de mention, c'est que c'est une question de setup. Ça signifie pas juste l'endroit, mais on parle aussi de ce qu'on utilise. Ben moi j'ai mes sets de dés, mes crayons. J'ai toujours des crayons en masse. Je crois que là c'est il faudrait peut-être que je renouvelle. Ben, j'ai beaucoup de crayons qui sont brisés que je suis pas capable d'avoir de mine facilement. Fait que peut-être que je devrais passer au Dollarama et m'acheter d'autres crayons. Et j'ai beaucoup de... Ben, évidemment, j'ai des dés en masse, en très très grande quantité. Et je joue... c'est ça, tu sais, au cas où qu'il y ait du monde qui n'ait pas de dés et pas de crayons. C'est ce qui arrive quand même très régulièrement. Ça arrive quand même très régulièrement qu'il y ait au moins une personne qui est possédée par ses crayons. Tu sais, quand je fais ma game régulière, il y a mon ami Alex Patry, qui est un gars qui faut se l'avouer, parfois la tête ailleurs, mais en fait c'est surtout aussi le fait que souvent il va travailler avant de jouer, tu sais. Fait qu'il arrive direct de la job avec il s'arrête au resto pour se prendre quelque chose à manger, puis il mange en jouant.
Puis, c'est ça, généralement, lui, il oublie, il oublie ses livres, ses crayons, ça est devenu un running gag. Fait que, à cette heure, on est surpris quand il a tout son stock. À part de ça, parler de setting, je pense pas qu'il y a tant de choses que ça à dire de plus. Comme qu'a dit Bruno, c'est une question qui se close peut-être un peu trop facilement. Puis que, effectivement, comme il a dit, c'est une bonne idée de suggérer quelque chose d'un peu plus différent. Fait qu'on va passer à la question B. Qui est le... En tout cas, bref, je ne sais plus exactement comment il mentionnait ça, mais ce mauvais sentiment qu'on a après une game ou avant une game, d'être trop nerveux par rapport à la game qu'on va faire ou qu'on a fait. C'est quelque chose que je connais, qui m'est arrivé plusieurs fois, qui m'arrive quand même assez régulièrement. J'ai toujours un moment où est-ce que j'ai une petite angoisse. Ouais, c'est ça, c'était l'angoisse. J'ai une angoisse, puis je me dis, bon, est-ce que ça va être correct? Est-ce que ce que j'ai fait, je l'ai fait correct? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Ça arrivait... est-ce que j'ai bien préparé mon affaire? C'est arrivé malheureusement trop souvent. Puis... c'est ça, c'est vraiment pas un sentiment agréable. Je cherche comment dire ça. La dernière de Star Wars, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs où est-ce que j'avais une très grosse angoisse là-dessus. Je me sentais pas correct. Puis, encore une fois, hier soir, ça je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai pas l'impression d'avoir fait ça exactement comme il faut. L'équipe était contente, ça s'est bien passé, mais j'ai pas vraiment mis d'adversaire, puis je mets ça sur le dos du fait que ces derniers temps, j'ai souvent mal à la tête. Peut-être à cause de la chaleur, peu importe. Mais du manque de sommeil, fatigue, je peux pas vraiment dire. Du stress aussi dans ma vie. Puis tout ça me fait me poser des questions. Là, j'ai complètement oublié de mettre des adversaires, tu sais, c'est de mettre de l'adversité, fait qu'il y avait pas vraiment de challenge. Puis je trouvais que je donnais beaucoup trop pendant la game. En même temps, il faisait ce qu'il fallait pour les avoir. Là. Mais c'est ça, j'ai pas pensé à faire des Encounter. Puis j'étais pas assez prêt. Puis ces derniers temps, je suis d'une paresse mais incroyable. Bref, il est temps que je me remette en question là-dessus puis que je me sec des coups de pied dans le cul. Fait que... j'ai encore beaucoup de pliage à faire. Mais malheureusement, je pense que j'ai pas mal fait le tour de la situation. Ou en tout cas, autant que je peux le vouloir le faire par vidéo. Alors, je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye.